trop contente d'ouvrir ce vlog, de vous retrouver dans un vlog. On va reprendre sa vie en main puisque la semaine dernière c'était la semaine post-marathon, ça allait pas trop. Si vous avez regardé le dernier vlog, vous savez. Je vous retrouve déjà pour manger, ça annonce la couleur de ce vlog. J'ai une salade de pâtes que mon copain a fait hier. Donc il y a des pâtes, de la feta, tomates, olives, concombre, je crois. Non, courgettes et du thon. Je sais pas si j'ai déjà dit. Et puis voilà. Trop bon. Franchement, la feta, c'est tellement le meilleur ingrédient à rajouter dans ces plats. Je trouve que ça rajoute direct quelque chose. Je suis bien allée boire du coup le petit café comme vous avez vu. J'ai voulu tester un nouvel endroit. Je sens que ces derniers temps j'ai grave besoin d'aller travailler dehors et tout. Et surtout j'adore tester des nouveaux cafés, des nouveaux lieux. Et franchement c'était pas mal. C'était cool, c'était cosy. Voilà, ça fait du bien d'aller à l'extérieur. Et par contre j'ai eu une frayeur avec cette caméra. Elle a bugué, j'étais à l'envers. Bref, ça m'a paniqué vraiment, j'avais envie de pleurer. Là vraiment j'étais en PLS parce que je l'ai acheté il y a 4 mois cette caméra, 5 mois. Et elle m'a coûté un bras, une jambe, mon corps tout entier. Elle n'a pas intérêt à me lâcher. D'ailleurs vous êtes beaucoup à me demander quelle caméra j'utilise. C'est la DJI Osmo Pocket 3. En soi j'en suis trop contente parce que elle a une excellente qualité. Vous êtes beaucoup à me dire que mes vidéos sont de bonne qualité, donc ça me fait trop plaisir. Je trouve qu'elle est très bien si vous souhaitez vous lancer sur YouTube et que vous souhaitez faire du vlog à la maison comme je fais. Donc c'est à dire que 80% du temps je vlog chez moi. Elle est très pratique. Moi j'ai le trépied et tout, j'avais pris le pack créateur. Mais je trouve que en extérieur elle a quand même ses limites. Déjà si vous voulez l'acheter pour filmer des formats courts, donc c'est à dire des TikTok, des Reels, des Shorts, je ne vous la conseille pas. Je préfère largement l'iPhone. Moi je filme avec le grand angle en 4K, voilà, donc que avec la caméra arrière. De toute façon mon téléphone est cassé depuis 2-3 ans, enfin l'écran est cassé donc je peux pas filmer en selfie. Mais du coup c'est vrai que si vous voulez acheter cette caméra pour les formats courts, je la trouve pas exceptionnelle, mais en format YouTube elle est incroyable quand vous êtes à la maison. Mais elle est beaucoup trop fragile pour être une caméra d'extérieur, c'est mon avis personnellement. Ça c'est le petit déj de rêve, pain comté, œuf à la coque. Good morning, nous sommes mercredi matin, il y a un temps catastrophique dehors, vraiment ça me déprime. Je me suis préparé un petit matcha à Nathalie bien évidemment d'ailleurs, j'ai toujours moins 10% si jamais ça vous intéresse, il est valable tout le temps. Aujourd'hui ça va être une journée full derrière l'ordi. J'avoue que j'ai pris pas mal de retard sur mon travail, donc il faut rattraper tout ça, sachant que du coup je pars la samedi chez mes grands-parents. Donc du coup j'aimerais bien être tranquille quand je serai avec eux. Il est 13h du coup ce matin, comme vous avez pu le voir. J'ai fait une séance de pilates, c'était une séance full body, je vous mettrai le lien en barre d'infos, je vous ai donné le lien en story Insta, mais bon, là je pense qu'au moment où vous verrez ce vlog ça remonte. Et j'ai trop kiffé, j'essaye de reprendre le sport doucement mais sûrement. Personnellement le sport a un impact très positif sur ma santé mentale, sur mon moral, donc j'avais trop envie de faire une petite séance mais j'avais pas trop le temps d'aller à la salle. Donc je trouve que les vidéos YouTube c'est trop le bon compromis pour ça. J'adore de temps en temps faire du sport à la maison. C'est vrai que c'est pas facile de se remettre au sport, de reprendre sa routine, même pour moi, hein, alors que j'ai l'habitude de faire du sport, je trouve que c'est toujours dur de s'y remettre. Le conseil que je peux vous donner, c'est de trouver une discipline qui vous plaît. Je trouve que juste bouger son corps, en fait, ça fait du bien au global, peu importe le sport, peu importe l'intensité. Ça permet en fait de remettre un petit peu le pied à l'étrier et c'est un cercle vertueux. Plus tu vas bouger ton corps, plus ça va te faire du bien et plus tu vas avoir envie de faire plus et de te remettre un petit peu dans ta routine sportive. Donc voilà, ça ne sert à rien d'y aller trop à l'extrême. Moi j'ai envie de reprendre le sport comme je vous disais doucement. Donc je suis allée à la salle il y a 2 jours, aujourd'hui c'était une séance de pilates.
demain ou après-demain j'essayerai d'aller courir, mais voilà, j'essaye de reprendre ma petite routine. Et puis même physiquement j'ai pas envie de trop forcer parce que j'ai une petite douleur de périostite. Donc je fais attention. On se retrouve dans ma cuisine. Soit c'est pour cuisiner, soit c'est pour un retour de course. Bien évidemment, avant de passer aux choses sérieuses, laissez-moi vous présenter cette mignonnerie. Je vous la montre parce que je sais que vous êtes aussi fan que moi des tasses. Et vraiment, j'adore celle-ci. Je l'ai achetée chez Monoprix, franchement. Elle coûtait 4,99 €, je la trouve vraiment pas chère, elle est beaucoup trop mimes. Je vais faire mes meilleurs matchas avec. J'ai racheté mon muesli favori, le protéiné de chez Fabrichon. Il a pas tant de goût que ça, mais sa compo elle est exceptionnelle et moi je l'aime bien, ça apporte un peu de croquant. Moi j'aime bien mettre ça, surtout que là je mange plus de skyr parce que ça me, je sais pas, ça m'a écœuré. Du coup j'aime quand même avoir un apport en protéines dans mes snacks. Et ça du coup c'est quand même un bel apport parce que vous avez 18 grammes de protéines par portion. Toujours chez Naturalia, j'ai acheté des petites myrtilles parce qu'elles étaient en promo. Donc on ne dit pas non, j'aime trop les myrtilles. Des tortillas, du tofu rosso, ils sont de retour en stock. J'ai acheté le tofu à la japonaise et du beurre parce que la vie est bien plus belle avec du beurre demi-sel. Surtout qu'on a du comté et du bon pain. Après chez Monoprix du coup j'ai acheté le carré frais, le protéiné. Moi je l'aime bien celui-ci. Ensuite j'ai acheté ça de la marque Tiba Tempeh. Je connais pas du tout. C'est du tempeh, c'est une protéine végétale à base de fèves de soja. Et là du coup c'est des bouchées marinées au curry. Ça m'a grave donné envie. Du coup je vais faire ça je pense avec des courgettes et du riz. Et ça fera très bien l'affaire. Et il y a 24 grammes de protéines au 100 grammes. Le tempeh c'est vraiment une alternative végétale très protéinée donc c'est super. Après le goût est assez particulier pour le coup donc si jamais je vous dirai si ça c'est bon. Je l'achète parfois nature mais là c'est déjà mariné donc ça peut être sympa. Des fjords, c'est mon copain qui a acheté ça la dernière fois et mon père il en achète tout le temps donc ça m'a grave rappelé mon enfance, mon adolescence. C'est trop bon, voilà, comme je vous disais j'en ai marre là des skyrs, même si c'est 2 fois moins protéiné. Je ne suis pas à 5 grammes près de protéines dans ma journée, je préfère manger quelque chose qui me plaît. Du coup j'ai acheté du thon et de la crème soja cuisine comme ça. Et ensuite j'ai acheté cette lessive, je suis passée au rayon lessive parce que j'en ai plus. Et je connais déjà celle de l'arbre vert. Comme je vous l'avais dit j'essaye d'utiliser des lessives plus naturelles parce que j'ai une peau atopique qui me démange, j'ai une peau hyper sensible. Du coup il y a un monsieur qui est passé dans le rayon et m'a dit celle-ci elle est top et vraiment il était si chou et ça m'a mise le sourire. Et j'adore rencontrer des gens sympas. Depuis que je travaille pour moi et que je travaille de chez moi et que je ne vois pas grand monde, je suis trop contente maintenant quand on m'adresse la parole dehors. Voilà, j'ai l'impression d'être une petite personne âgée. C'est inquiétant, je ne sais pas. Bref, voilà, c'était mon petit retour de course. Tout ce qu'il faut retenir, c'est cette tasse qui est trop belle. Je l'aime trop. En ce moment, je lis le tome 3 de cette saga, la Wind City. Et vraiment, j'adore. Je suis à la moitié à peu près, oui. Et j'aime beaucoup. D'ailleurs, vous êtes beaucoup à me dire que vous avez commencé, enfin vous êtes remise à la lecture grâce à cette saga. Ça me fait trop plaisir. Je le dévore en ce moment. C'est grave une safe place, ces livres. Je sais pas comment expliquer, mais j'aime trop le mood, j'aime trop la vibe. Je me sens bien. Nous sommes jeudi matin, je me suis préparée du coup un petit latte. J'ai quand même besoin d'un petit shot de caféine pour me réveiller, j'étais au bord de la fenêtre. J'aime trop prendre l'air dès le matin, en vrai c'est hyper important. Juste d'ouvrir sa fenêtre et de prendre l'air, ça fait trop du bien, croyez-moi, ça fait grave la différence. J'aime trop le mood du matin au printemps, c'est trop agréable, tu vois les gens qui font du vélo, qui marchent et tout. J'adore. Et je voulais grave vous parler d'un truc que j'ai fait en début de semaine et je sais pas pourquoi je vous en ai pas parlé, mais en fait ça m'a grave aidée. Cette semaine c'est là où j'essaye de reprendre un petit peu ma vie en main après une période de non-motivation. J'essaye de repartir sur de bonnes bases, doucement mais sûrement avec la reprise du sport, je vous en ai parlé hier. Mais il y a un truc qui moi m'aide, c'est la visualisation. En gros, ce que j'aime bien faire dans ces moments-là, c'est d'écrire comment est-ce que j'aimerais être à la fin de la semaine. Et c'est ce que j'ai fait lundi pour m'aider un petit peu après à mettre en place, pas forcément des nouvelles habitudes, mais des habitudes que j'avais déjà dans ma routine et que j'aimerais remettre. Et du coup, je vais vous les partager parce que peut-être que ça peut vous inspirer, vous motiver. Et du coup, moi, je m'étais notée à la fin de cette semaine, j'ai envie d'avoir repris
le sport. Ensuite, j'aimerais retrouver mon énergie positive parce que la semaine dernière, j'étais hyper négative et juste, voilà, ça n'allait pas, donc forcément, j'avais du mal à retrouver mon énergie positive. Et là, cette semaine, je sens que je rigole plus, que je prends du plaisir dans mon quotidien et ça fait du bien, je vous avoue, être apaisée parce que du coup la semaine dernière j'ai refait de l'anxiété. J'avais d'ailleurs diminué ma consommation de café, genre vraiment, je sais plus quand est-ce que je suis allée boire un café, mardi, où je suis allée traîner dans un café. En fait les cafés des coffee shops sont souvent très bien dosés et moi vraiment ça me file de l'anxiété. Donc mardi, vraiment, j'étais en PLS et dans ces moments-là, ce qui me fait du bien, c'est de m'éloigner des écrans et de faire de la méditation d'urgence. Je vous en avais parlé, mais il y a une méditation sur podcast, sur Spotify que j'aime bien, je vous la réécrirai en barre d'infos. Et d'écrire, d'en parler. Après, il n'y a pas de solution miracle, mais c'est vrai que moi, mon anxiété, elle se ressent sur le fait que j'ai une pression sur la poitrine et t'as l'impression un peu que tu vas mourir. Et du coup, je me dis dans ces moments-là, Mélissa, tu ne peux pas mourir de ça, donc tu te calmes. Mais c'est dur dans ces moments-là. Mais bon, bref, je trouve que ça aide énormément de faire de la visualisation parce que ça te permet après de te fixer un peu des intentions et des habitudes à remettre en place dans ta routine pour arriver à cet objectif-là en fin de semaine. Enfin, quand je dis objectif, on s'entend, c'est plus un ressenti que t'aimerais avoir à la fin de la semaine. Mais ça m'a grave aidé cette semaine à du coup avoir des intentions et je vais vous les partager. Je choisis de ne pas culpabiliser pour ce que je n'ai pas fait les semaines passées. Voilà, parce que du coup j'ai grave culpabilisé et cette semaine je me suis dit écoute Mélissa, tu peux pas revenir en arrière, t'as ralenti, enfin tu sauves pas des vies donc calme-toi. Ensuite je m'étais notée, je m'accorde de l'espace mental dans le sens où vu que je n'allais pas bien la semaine dernière, j'ai beaucoup plus scrollé sur les réseaux et du coup j'avais pas de moment entre moi et moi-même. Surtout que d'habitude ces moments-là où vraiment j'ai une réflexion, je réfléchis aux idées de vidéos et tout, c'est quand je vais courir et vu que je ne suis pas allée courir avec le marathon, bah forcément j'avais beaucoup moins ces moments-là pour moi et je pense que ça n'a pas aidé à ce que j'aille mieux. Et du coup j'ai diminué le scroll cette semaine parce que vraiment scroller sur les réseaux c'est la pire chose à faire. Je ne dis pas ça pour vous culpabiliser si vous n'allez pas bien, mais vraiment moi ça ne m'aide pas du tout. Genre ça empire mon état. En fait sur le coup tu crois que ça te fait du bien, mais non, je vous assure ça empire. Donc voilà, surtout TikTok, j'en parle très souvent sur ma chaîne. Et ensuite, je me suis mise en intention de remettre en place des habitudes qui me font du bien, sans pression de performance. C'est vrai que je vous en ai parlé cette semaine, mais moi j'ai envie de reprendre le sport sans pression. Et là, quand je suis retournée à la salle, j'ai juste fait des exos qui me faisaient plaisir. C'est juste pour renouer un petit peu contact. L'idée, c'est pas d'être performante dès la première séance. Pareil, si vous commencez votre sport chez vous, à la maison, avec des vidéos YouTube, déjà si vous faites la moitié de la vidéo c'est déjà très bien. L'idée c'est de commencer petit à petit et ensuite d'y prendre du plaisir et ce sera un cercle vertueux et vous allez avoir envie d'en faire plus. Mais c'est clair que de s'imposer, c'est ce que je dis à chaque fois, de s'imposer un rythme trop intense dès le début, vous allez vite être découragé. Et les habitudes que j'ai remises en place du coup, c'est de lire le soir et de couper mon téléphone. Ensuite de prendre l'air tous les jours. Et la troisième habitude que je m'étais notée, c'était replanifier un petit peu mes repas, faire des idées de recettes. Parce que la semaine dernière c'était vraiment au feeling et du coup souvent j'avais grave la flemme, même si je finissais par faire à manger, c'était pas ouf. Et l'idée c'est vraiment de savoir ce que je vais manger ces prochains jours parce que pour moi ça change tellement au niveau de la charge mentale et de ce que tu vas manger au final, parce que peut-être que ça va te prendre 20 minutes dans ta semaine de te poser sur Pinterest ou même avec ChatGPT et de lui demander qu'est-ce que je pourrais manger, mais ces 20 minutes là tu vas les gagner sur le reste de ta semaine parce que du coup tu vas pas dire oh mais qu'est-ce que je vais manger et au final tu finis par manger un truc que t'aimes pas trop. Donc voilà ce que j'ai mis en place pour reprendre un petit peu ma vie en main cette semaine. C'est pas facile franchement, mais je suis contente parce que je vois des résultats, je vois que je commence à aller mieux, que je recommence à être productive, à avoir de la motivation. Ce soir d'ailleurs je vais voir une amie, donc voilà, je reprends petit à petit et ça fait du bien de retrouver l'ancienne Mélissa. Aujourd'hui il faut que je termine le vlog, j'ai une vidéo UGC à tourner aussi et à monter. Et comme je disais, ce soir je vais voir une copine. Donc c'est une journée bien remplie, mais j'adore.
je vous retrouve, nous sommes vendredi. Hier je n'ai pas du tout vlogué parce que j'ai passé la journée derrière l'ordi. Hier du coup je suis allée chez une copine pour fêter son anniversaire. C'était trop bien, ça m'a fait trop plaisir de la voir, ça m'a fait trop plaisir de rencontrer des nouvelles personnes. On n'était pas beaucoup donc c'était cool, c'était hyper chill, tout ce que j'aime. Mais je me suis quand même couchée à 2h du matin avec cette petite histoire. Donc ce matin c'était un peu compliqué le réveil, surtout qu'il m'est arrivé une péripétie. En gros, hier j'ai posté ma vidéo YouTube qui était en train de très bien marcher. Vous l'avez beaucoup appréciée, c'est du coup la vidéo où j'aborde la santé mentale et tout, et j'ai eu des très bons retours. Et vraiment vos commentaires étaient adorables, je les avais tous lus, tous likés et j'étais en train d'y répondre. Et l'une d'entre vous m'a envoyé un message en me disant que j'avais laissé un rush à la fin de la vidéo. Je ne sais pas qu'est-ce que ce rush foutait là, mais c'est clairement moi qui suis en train de poser mon téléphone dans le Naturalia et qui me filme. Voilà. En vrai, genre, c'est pas la honte. Enfin, vous vous doutez bien que c'est bien moi qui pose à chaque fois ma caméra pour faire un plan, mais c'est sûr que quand tu le vois, c'est un peu nul. Mais donc, j'ai voulu le rectifier sur la plateforme YouTube, sauf que j'ai fait de la merde, vraiment. YouTube, pour rectifier les vidéos, c'est nul. Voilà, enfin je sais pas, faudrait peut-être qu'ils optimisent un peu leur plateforme pour ça. Du coup j'ai dû supprimer ma vidéo et je l'ai repostée. Donc ce matin vraiment j'ai pété un plomb, j'ai pleuré. Et après j'ai repris mes esprits. Il y a bien plus grave dans la vie, c'est juste que quand tu passes beaucoup de temps sur une vidéo, que tu vois qu'elle marche bien, qu'il y a de l'engagement, que les gens commentent et tout, et que tu dois la supprimer, franchement, ça fout tellement le seum. En fait, c'est surtout que ça fout le seum de la supprimer quasi 24 heures après, parce que du coup, pas mal de gens ont vu la vidéo. En plus, je déteste faire ça, mais forcément, je vous ai dit, si jamais vous pouvez aller regarder la vidéo et laisser un petit commentaire, ce serait très sympa. Vraiment, je déteste faire ça, mais je suis tellement en PLS que, bon, voilà. Donc, si jamais vous avez regardé la vidéo, merci beaucoup. Comme je vous dis, il y a bien plus grave. Et je pense qu'un petit run, ça va aller me faire du bien. Ça fait trop du bien la reprise. C'est pas facile, mais ça fait trop du bien. Je suis bien allée courir, du coup, ça m'a fait trop plaisir la reprise. Franchement, c'était pas facile, j'étais essoufflée de ouf, du coup j'ai fait 6 km, mais j'y suis allée aux sensations, au feeling, et du coup ça m'a quand même fait trop plaisir de retourner sur les quais. En plus j'ai eu du soleil, donc c'était trop cool. J'ai pas trop vlogué cet après-midi parce que mon copain était en TT à la maison, et du coup comme vous pouvez le voir, nous n'avons pas d'autres pièces, donc j'avais pas envie de le déranger, et en soi moi j'ai passé la journée sur l'ordi, j'avais des choses à faire. Parce que je pars demain à 6h du coup chez mes grands-parents. Je réalise pas que genre demain je serai avec mes grands-parents, ça va me faire grave du bien. En plus il y aura ma mère et ma soeur, donc vraiment ça va être trop cool, ça va être 3 jours trop bien en famille. Et là du coup j'étais en train de faire à manger, je vais faire des courgettes, du riz et le tempeh que je vous avais montré là dans le haul course. Je pense que je vais faire une petite sauce coco, donc voilà, c'est parti. Ça a l'air trop bon. Ah, c'est trop bon. Ah oui, le tempeh est très bon. T'as vu? Je suis bel et bien chez mes grands-parents. Comme vous avez pu le voir, on est lundi soir. J'ai mon train dans 2 heures. J'ai passé 3 jours vraiment très reposants. J'ai pas fait grand-chose à part manger, me reposer et lire. D'ailleurs, il faut que je vous fasse un petit débrief du coup du tome 3. Je vous en ai vaguement parlé dans la vidéo, mais je vous ai pas vraiment donné le résumé. Et voilà, j'ai quand même un petit peu travaillé. J'ai notamment monté ce vlog qui sort pour moi
demain. D'ailleurs, petite parenthèse sur les livres, j'ai mis à jour une story à la une où je vous mets tous les livres que j'ai lus ces dernières semaines, ces derniers mois et que j'ai aimés. Comme ça, je me dis que c'est plus facile pour vous si jamais vous voulez avoir des idées de livres. Tout est récapitulé sur Insta. Mais du coup, j'ai adoré le tome 3 de la saga Windy City. C'est d'ailleurs mon tome préféré. Je dis ça à chaque fois que je lis un tome de la saga. Mais vraiment, j'ai adoré les tropes dans ce livre puisqu'on va suivre Kai qui est un père célibataire. C'est la première fois d'ailleurs que je lis une romance où c'est un père célibataire, mais j'adore. Oh, je vais faire un bisou à la caméra. Oh. Le plus mignon des chiens. Tu veux faire de la SMR sur le micro? Mais du coup, j'ai adoré le fait que ce soit un père célibataire, je sais pas, qu'il y a un enfant au milieu, ça a rendu l'histoire plus attachante. On a d'un côté Kai qui est un sportif de haut niveau, il joue au baseball. De toute façon, dans la saga Windy City, c'est que des sportifs de haut niveau. Et donc, il est père célibataire. En fait, il s'est retrouvé du jour au lendemain père, puisqu'il n'était pas au courant que l'une de ses conquêtes était tombée enceinte. Et un jour, cette femme lui a déposé l'enfant. Et l'enfant avait déjà 6-7 mois. Et donc, il se retrouve du jour au lendemain à avoir un enfant et à gérer sa carrière de sportif. Et surtout, Kai n'a pas envie de passer à côté de la vie de son fils, puisqu'il a déjà perdu 6-7 mois de sa vie. Et il a déjà pensé à partir à la retraite, etc. Et du coup, c'est pour ça qu'il a du mal à trouver une nounou. C'est un peu aussi une excuse qui se donne. Et donc, va arriver Miller, qui est la fille du coach de l'équipe de baseball et qui, elle, est une grande chef pâtissière qui a su faire sa place alors qu'elle a que 25 ans. Sauf qu'en fait, elle n'arrive plus du tout à exceller dans son travail et elle décide de prendre une pause pendant l'été et d'aller voir son père, du coup, qui est à Chicago. Et donc, Kai recherche une nounou, du coup, qui peut le suivre pendant la saison d'été, puisqu'il va jouer dans différentes villes aux États-Unis, sauf qu'il trouve pas. Et donc, le coach de Kai va lui proposer que ce soit sa fille, puisque lui, il a vraiment envie de passer aussi l'été avec sa fille parce qu'il n'a pas eu beaucoup l'occasion de rester avec elle ces dernières années vu qu'elle était très prise par son travail. Et le seul moyen pour qu'elle puisse l'accompagner tout l'été, c'est que elle devienne la nounou de l'enfant de Kai. Je sais pas si c'est clair. Et donc, Miller va devenir la nounou du fils de Kai. Au début, Kai, il est un peu en mode pas du tout en fait, parce que il a un peu des préjugés sur elle. Elle est jeune. La première fois qu'il la rencontre, elle avait des bières à la main. Enfin bref, il est un peu sceptique, alors qu'en fait, au fond, il a peut-être un crush sur elle. Et donc, on va suivre leur relation au fil du livre. Et vraiment, c'était hyper attachant, hyper doux, hyper réconfortant. De toute façon, cette saga, vraiment, je trouve que c'est une saga hyper réconfortante. D'ailleurs, si vous avez envie de lire en anglais, je vous les conseille parce que je les trouve assez simples par rapport à d'autres livres en tout cas. Alors c'est sûr que quand vous n'avez pas l'habitude de lire en anglais, c'est compliqué, mais je trouve que c'est quand même une saga qui est assez abordable. Et voilà, je suis désolée, je fronce les yeux, mais il y a du soleil en Bretagne. Oui, oui. Et donc voilà, vraiment, je lui donne un 10 sur 5, c'est mon tome préféré. J'ai versé quelques larmes, je l'ai trouvé hyper touchant, je l'ai vraiment dévoré, donc voilà. Sur ce, je voulais aussi, je change de sujet, mais je voulais vous remercier par rapport au fait que j'ai dû supprimer ma vidéo parce que vous avez été des amours. Merci à toutes les personnes qui ont re-regardé la vidéo. Merci aux personnes qui ont reposté leurs commentaires. Vraiment, vous êtes exceptionnels. Je le répète à chaque fois, mais c'est la vérité. Et du coup, vous m'avez vite fait oublier le fait que j'avais dû supprimer ma vidéo parce que vous avez été adorables. Donc vraiment, merci pour ça parce que vous n'étiez pas du tout obligés de le faire. Et je me dois d'être reconnaissante. Voilà, en tout cas, j'ai kiffé mon petit séjour chez mes grands-parents. Ça m'a fait du bien de couper. D'ailleurs, j'ai fait une FAQ sur Insta où j'ai pu répondre à vos questions, etc. J'essaierai de les mettre à la une si jamais ça vous intéresse. Le calme, regardez la vue que j'ai. Vraiment, c'est extraordinaire. Il n'y a rien à part des champs. Vraiment, ça fait du bien d'être dans la nature. Je vous jure, il n'y a pas meilleure thérapie finalement. Si vous venez de découvrir ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous a plu et à laisser un petit commentaire. Je me ferai un plaisir de les lire et de vous répondre comme d'habitude. Et on se retrouve sinon sur Insta si vous n'avez pas envie d'attendre le prochain vlog. Bisous! Prenez soin de vous, c'est très important.